Petit point leçon. Alors, suite arithmético-géométrique. Qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmético-géométrique? C'est une suite qui s'écrit sous la forme U0 égale quelque chose, UN plus 1 égale Q UN plus R. En fait, s'il y avait juste UN plus R comme ça, ce serait une suite arithmétique, puisque à chaque fois, on rajoute un chiffre, on rajoute un nombre, c'est la raison. S'il n'y avait pas le plus R, s'il y avait juste Q fois UN, ce serait une suite géométrique, parce qu'on multiplie toujours pour trouver le terme d'après. Mais quand on a et une multiplication et une addition, ou soustraction, ça s'appelle une suite arithmético-géométrique. C'est un mélange des deux. Mais attention, une suite arithmético-géométrique, elle est ni arithmétique ni géométrique. Parce qu'à chaque fois, on fait fois quelque chose plus quelque chose. Donc du coup, ça s'appelle arithmético-géométrique. Donc comme on peut ni utiliser les formules de suite arithmétique ni les formules de suite géométrique, puisqu'elle n'est ni l'une ni l'autre, on peut donc pas calculer tout de suite la forme explicite, la forme avec n. Donc, comment on fait pour trouver la forme explicite? On va y arriver en 10 étapes. Donc, premièrement, dans l'énoncé, on nous donne une autre suite. On nous donne une autre suite Vn. Donc, finalement, on se met en condition d'un exercice. On a une suite arithmético-géométrique, on a une suite Un. Et du coup, le but, c'est de trouver sa forme explicite. On ne la connaît pas. Là, on a une relation de récurrence, RE. Mais on veut la forme explicite. Donc, comment on fait? Dans l'énoncé, première étape, on nous donne Vn. On nous donne une autre suite, Vn égale Un moins quelque chose. Deuxième étape, il faut prouver que Vn est géométrique. Par contre, la suite Vn, elle va être géométrique. Donc pour ça, on calcule Vn plus 1 sur Vn. Donc Vn plus 1, qu'est-ce que c'est? Là, on a la formule de Vn, donc Vn plus 1, on remplace les n par n plus 1. Donc ça nous donne Un plus 1 moins A. Vn, ça nous donne Un moins A. Et ensuite, on connaît Un plus 1 dans l'énoncé. Là, on connaît Un plus 1. Donc on remplace le Un plus 1 qui est ici par ce qu'on connaît. Ici, QUN plus R. On simplifie au maximum et on va avoir une fraction. On simplifie le numérateur au maximum. Et ensuite, l'astuce, c'est ici, c'est qu'au numérateur, on va factoriser par Q, c'est-à-dire par le nombre qui est collé à UN. On va factoriser par Q. Une fois qu'on aura factorisé par Q, dans la parenthèse, il va y avoir la même chose que le dénominateur. Donc, il va y avoir UN moins A dans la parenthèse. Et comme ça, on peut barrer le UN moins A en haut et en bas. Et il nous restera Q en haut. Donc, on pourra en déduire, vu qu'il n'y aura plus de N, ça se sera simplifié. Vous pouvez le voir dans une précédente vidéo sur comment prouver qu'une suite est géométrique. Comme il n'y a plus de N à la fin et qu'on trouve un nombre, ça voudra dire qu'elle est géométrique de raison Q. Donc, comme la suite Vn est géométrique, on peut connaître la forme explicite, puisqu'on connaît la forme explicite d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique. Donc, comme Vn est géométrique, on connaît sa forme explicite, Vn égale V0 fois Q puissance n. Donc, on connaît V0, on connaît Q. Et du coup, dans l'énoncé, par contre, on avait une relation entre Un et Vn. Dans l'énoncé, ici, dans la première étape, on avait Vn égale Un moins A. Donc du coup, en faisant passer le moins A de l'autre côté, on obtient UN égale Vn plus A, donc on a isolé UN. Et à l'étape précédente, on avait trouvé la forme explicite de Vn. Donc ici, Vn on le connaît, A on le connaît. Donc du coup, on remplace UN égale Vn, on le connaît, c'était V0 fois Q puissance n. Le A on le connaît. Et donc du coup, à la fin, on arrive bien à trouver la forme explicite de UN. Donc là, c'est théorique, je vais vous montrer à travers un exemple, mais c'est très très classique d'étudier des suites arithmético-géométriques. Donc, une fois qu'on a compris le principe et toutes les étapes, il faut s'entraîner 2, 3, 4 fois, et après, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes questions. Donc, premièrement, on nous donne une suite définie par U0 égale 10, UN plus 1 égale 0,8 UN plus 3. Premièrement, calculer U1. Donc, U1, qu'est-ce que c'est? Je regarde ce calcul-là. U1, c'est 0,8 U0 plus 3. Cette relation de récurrence nous dit que pour trouver un terme, il faut faire 0,8 fois le précédent plus 3. Donc pour trouver U1, on fait 0,8 fois le précédent c'est U0 plus 3. Donc ça fait 0,8 fois 10 plus 3, et ça nous donne 11. U1 égale 11. Et U2, on fait 0,8 fois le précédent c'est U1. Et ça nous donne 0,8 fois 11 plus 3. Et ça nous donne 11,8. Donc on a U0 égale 10, U1 égale 11, U2 égale 11,8. Est-ce que la suite est arithmétique? Si elle était arithmétique, on voit bien que de U0 à U1, on fait plus 1. Et de U1 à U2, on ne fait pas plus 1. Donc elle n'est pas arithmétique. Et est-ce qu'elle est géométrique? Pour passer de U10 à U11, on peut faire fois 11 sur 10.
Mais par contre, pour passer de 11 à 11,8, si on fait fois 11 sur 10, on ne trouve pas 11,8. Donc, elle n'est ni arithmétique ni géométrique. On le voit là en calculant déjà les 3 premiers termes, ça ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas pour les 3 premiers, forcément, ça ne marche pas pour tout n. Donc, non et non. Elle n'est ni arithmétique ni géométrique. C'est ce qu'on expliquait précédemment, puisqu'on voit bien qu'elle est arithmético-géométrique. Cette suite-là, on a une multiplication par 0,8 et on a un plus 3. Donc elle est bien de la forme QUN plus R. On a une multiplication et une addition. Donc elle est arithmético-géométrique. Donc le but, c'est de trouver la forme explicite de cette suite, parce que là, on a une relation de récurrence. On aimerait bien avoir la forme explicite. Comme ça, si on nous demande de calculer U1000 ou U10000, on n'a pas besoin de faire 1000 ou 10 000 calculs en les faisant un à un comme on commençait là. La forme explicite peut nous permettre d'avoir en un seul calcul U1000 ou U10000. Alors, on nous dit soit Vn, une suite définie par, pour tout n appartenant à n, Vn égale Un-15. Montrer que Vn est géométrique. Donc là, on en est ici. Dans l'énoncé, on nous donne une suite Vn, montrer qu'elle est géométrique. Donc on va faire Vn plus 1 moins Vn. Donc Vn plus 1, qu'est-ce que c'est? Je remplace là-dedans, dans cette formule, tous les n par n plus 1. Donc ça me donne Un plus 1 moins 15. Donc je calcule Vn plus 1 sur Vn. Vn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est Un plus 1 moins 15. Sur Vn, qu'est-ce que c'est? Un moins 15. Ensuite, Un plus 1, on le connaît. Dans l'énoncé, on sait que c'est 0,8 Un plus 3. Donc j'écris 0,8 Un plus 3, ça c'est mon Un plus 1, moins 15 sur Un moins 15. Ensuite, je simplifie. 0,8 Un plus 3 moins 15, ça fait moins 12 sur Un moins 15. Donc là, on a simplifié au maximum le numérateur. Et là, comme je vous ai dit, c'était la petite astuce. Au numérateur, on factorise par Q. Donc ici, au numérateur, Q, c'était le nombre qui est collé à Un, donc on va factoriser par 0,8. Donc on factorise par 0,8. En bas, on a toujours Un sur 15. Donc du coup, 0,8 fois quoi fait 0,8 Un? 0,8 fois Un, moins. Donc là, on ne trouve pas facilement le lien entre 0,8 et 12. Donc du coup, on met 12 sur 0,8. Si on factorise par 0,8, on met 12 sur 0,8. Si on factorisait par 0,7, on mettrait 12 sur 0,7. Si on factorisait par 15, on mettrait 12 sur 15. Parce qu'on vérifie, si on distribue le 0,8 à UN, ça fait 0,8 UN, c'est bon. Et si on distribue le 0,8 du haut et le 0,8 du bas se simplifie, il restera bien moins 12. Donc du coup, j'ai mis 12 sur 0,8, donc j'ai 0,8 UN moins. Et quand je tape à la calculatrice 12 sur 0,8, ça me donne 15. Et je sais que je ne me suis pas trompée parce qu'on nous dit ce qu'il y a dans la parenthèse doit être égal au dénominateur. On voit bien que dans la parenthèse, on a la même chose que le dénominateur. Donc on sait qu'on ne s'est pas trompé et qu'on va pouvoir barrer les UN-15. Et donc on va obtenir Vn plus 1 sur Vn égale 0,8. Donc la suite Vn est géométrique de raison ce qu'on a trouvé, 0,8. Et de premier terme, V0 égale, comment on trouve V0? Ici, on a la forme explicite de Vn. Donc, pour trouver V0, on remplace les n par 0. Donc, Vn, c'est Un moins 15. Donc, V0, c'est U0 moins 15. U0, c'est 10. Donc, ça fait 10 moins 15. Donc, on a V0 égale moins 5. On a réussi à prouver que la suite Vn était géométrique. Donc, comme Vn est géométrique, on peut l'écrire Vn égale V0 fois Q puissance n. Ça, c'est la formule explicite d'une suite géométrique. Le V0, c'est moins 5. Et la raison, c'est 0,8. Donc, on a trouvé la formule explicite. En déduire la forme explicite de Vn, on a trouvé Vn égale moins 5 fois 0,8 puissance n. Petit c, en déduire la forme explicite de Un. Maintenant qu'on a Vn, dans l'énoncé, on avait un lien entre Un et Vn. Donc, dans l'énoncé, on nous disait Vn égale Un moins 15. Donc du coup, si je fais passer le moins 15 de l'autre côté, j'ai Un égale Vn plus 15. Donc Un, qu'est-ce que c'est? C'est Vn que j'ai trouvé juste avant, moins 5 fois 0,8 puissance n, plus 15. Et donc j'ai trouvé, on a donc réussi à trouver la forme explicite de Un. La forme explicite de Un, c'est moins 5 fois 0,8 puissance n, plus 15. On a trouvé la forme explicite de Un. On avait une relation de récurrence ici avec Un.
Donc si on voulait calculer U200, ben, on devait faire U1, U2, U3, etc. jusqu'à U200, c'est très long. Alors que maintenant qu'on a la forme explicite, pour calculer par exemple U200, je remplace les n par 200 et ça nous donne moins 5 fois 0,8 puissance 200 plus 15. Et du coup, en un seul calcul, on peut trouver U200, U1000, U10000, etc. Donc ces 10 étapes, elles sont importantes, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est toujours pareil. On a une suite arithmético-géométrique au départ. On cherche à trouver sa forme explicite. Pour cela, on nous donne dans l'énoncé une autre suite Vn qui, elle, va être géométrique. Pour le prouver, on fait le calcul Vn plus 1 sur Vn. On trouve Un plus 1 moins quelque chose, Un moins quelque chose. On remplace le Un plus 1 d'après l'énoncé. On simplifie au maximum. Et ensuite, l'astuce, c'est de factoriser par Q. Et du coup, on obtient dans la parenthèse la même chose en haut et en bas. On barre, on trouve la raison. Une fois qu'on sait que la suite est géométrique, la suite Vn est géométrique, on peut trouver la forme explicite d'une suite géométrique, V0 fois Q puissance n, et comme on a un lien entre Un et Vn, on isole le Un, on remplace le Vn par ce qu'on connaît, et on trouve la forme explicite. Une fois qu'on a la forme explicite, on peut calculer n'importe quel terme, et dans un chapitre suivant, on pourra aussi calculer du coup la limite de la suite Un. Voilà ce qu'on peut dire sur les suites arithmético-géométriques.